Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama japonais que j'ai binge-watché. Il fait que 24 minutes x 10 en fait, 10 épisodes de 24 minutes et qui m'a donné plein de petits papillons dans le ventre. J'ai trouvé plutôt mignon. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais volontiers la note de 8 sur 10. Allez, je vous dis tout ce que j'ai aimé ou pas dans cette histoire. Tout d'abord, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 23 ans qui est maid dans un café, qui est serveuse dans un café qui se situe dans un hôtel. Du coup, pour décompresser, un soir, elle monte sur le rooftop et elle est là, elle est en train de chiller, profiter de la vue quand elle voit un homme qui donne l'impression qu'il va peut-être se jeter du toit. Du coup, elle s'approche très, très inquiète et essaie de le retenir. Et c'est là qu'elle se rend compte que non, le gars ne voulait pas se faire du mal, mais c'est juste elle qui s'était trompée dans ce qu'elle pensait voir. Et leurs regards se croisent. C'est le coup de foudre pour tous les deux. Et je pense qu'ils se sont embrassés sur le toit. Oui, si. Et du coup, ils commencent à s'embrasser de manière passionnée. Donc ça, c'est comme ça que leur histoire commence. Et on nous introduit les deux personnages. Alors, ce que j'ai aimé déjà, c'est les deux personnages en fait. Je trouve qu'ils sont trop mignons ensemble. Ils vont trop bien ensemble, sincèrement. La fille, elle est très innocente, elle paraît très mignonne et tout ça. Le personnage, lui, c'est un personnage plus mature, qui doit avoir presque... Il est dans la trentaine. Du coup, il a les pieds sur terre et il sait ce qu'il veut dans sa vie. À l'opposé de la fille qui découvre en fait la vie grâce à cette amourette-là. Et ce que j'ai bien aimé entre eux, c'est la dynamique, l'alchimie, parce que c'était tantôt passionnel, c'était tantôt doux, c'était tantôt un désir foudroyant. Enfin, j'ai bien aimé comment évoluait leur relation. J'ai trouvé qu'elle était très, 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 très cute. Ah, j'ai bien aimé, c'est rafraîchissant de voir ce genre de romance. Quand je vous disais que les Japonais, ils arrivent à faire des romances vraiment basiques qui vont vous faire sourire. Honnêtement, ils sont doués dans le genre. Parce que ça, l'histoire ne paye pas de mine, hein. Elle est vraiment très basique, il n'y a rien de spécial en fait. C'est une histoire qu'on regarde quand voilà, on veut être là, chiller, tranquille, à ne pas se prendre la tête. Parce que clairement, il n'y aura pas de grands enjeux dans l'histoire en fait. Le seul enjeu véritable qu'il existe, en fait, c'est la romance qu'on va suivre. Parce que c'est des personnages qui vont se découvrir. La fille, elle ne connaît pas grand-chose à la vie. Et du coup, c'est son premier amour. Donc, elle va devoir apprendre à être à deux. Le garçon, lui, se découvre aussi avec la fille parce que il n'a jamais été comme ça avec une autre fille. Donc, lui aussi, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc, tu vois, il y a un réapprentissage de soi qui va se faire, un réapprentissage à deux. Ils vont très vite tenter de se mettre ensemble, ils vont très vite être l'un sur l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment très cute parce que les problématiques elles sont pas prises de tête. Parfois, on a envie juste de se poser devant une série et ne pas réfléchir à grand chose. Et clairement, ce drama-là, je pense qu'il est l'un des rares qui m'a mis dans cet état-là. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je suis ressortie de cela avec le sourire parce que je me suis dit, oh, mais ils sont vraiment mignons ensemble. Ils sont trop mignons ensemble. Comment ils font pour être aussi mignons ensemble? Comment elle fait pour être aussi innocente? Et clairement, c'est le genre de fille, en fait, qui est tellement innocente qu'on a envie de la protéger parce que elle n'est pas... On a l'impression qu'elle est vraiment naïve, que le monde, elle ne sait pas comment est-ce que le monde peut être violent, brutal. On a envie de la mettre dans un petit bocal en disant non, 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 reste là avec moi parce qu'on va te protéger, sinon tu vas. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cute parce que voilà, j'aime bien. J'ai bien aimé aussi les personnages secondaires. Il y avait une bromance en quelques personnages que j'ai trouvé mignonnes. Des bros pour la vie quoi. Ouais, j'aime bien ce genre de truc. Et j'ai trouvé ça mignon. Il n'y avait pas de méchanceté gratuite, il n'y avait pas de personnes qui étaient là pour te mettre des bâtons dans les roues. Enfin, j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de malveillance cachée, qu'il n'y ait pas de prise de tête, trop prise de tête. Tous les petits conflits, c'est des choses qui, enfin, c'est pas des conflits quoi, c'est des choses qui ont été mal comprises et qui vont être expliquées plus tard et après ça résout le problème, paf, on n'en parle plus. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment très très mignon. Personnellement, ce genre de truc, en plus sur 24 minutes, un épisode easy peasy quoi. Tu fais une journée longue au boulot, on t'a fait chier toute la journée, tu te poses devant, tu les regardes, tu fais ah ouais, vous êtes trop mignons. C'est ce qui m'est arrivé et j'ai bien aimé.
Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas, si on n'aime pas en fait les personnages un peu trop naïfs, parce que l'actrice principale qui joue le personnage principal, elle est très jeune, elle fait très jeune, et je trouve que le rôle lui va plutôt bien parce qu'on croit qu'elle est vraiment très naïve. Et ça peut ne pas passer pour certains, parce que des personnages trop naïfs ont l'air un peu simplets de temps en temps, et ils se font, il y a toujours, vous savez, le petit syndrome de la damoiselle en détresse, celle qui se retrouve toujours dans les embrouilles bizarres et qu'on vient sauver. C'est pas le cas dans cette série, parce qu'elle ne se retrouve pas dans des embrouilles vraiment. Elle va pas chercher les embrouilles non plus. Mais elle est vraiment très naïve, du coup, en fait, on a envie de la protéger, on a envie de conserver sa naïveté, on a envie qu'elle ne se prenne pas des râteaux de la vie, qu'elle ne s'endurcisse pas, parce que c'est très rafraîchissant à voir. Et c'est vrai que ça peut ne pas plaire, tout ça. Bref, c'est un drama que je recommande si on aime les petites romances simples, douillettes, sans trop prise de tête, qui sont trop cute, avec des personnages trop BG, avec de la bromance à foison, avec des conflits pas très compliqués qui se résolvent plutôt rapidement. Et surtout, moi, il y avait un truc qui m'avait trop fait kiffer vers la fin. Comme je vous dis souvent, j'aime pas regarder les openings et les endings quand je regarde la série, mais j'aime bien les voir à la fin de la série. Et j'ai bien aimé le ending en fait. Et ça résume parfaitement la relation que ces deux personnages ont. C'est une relation qui est normale. Je sais pas comment vous dire, ce genre de normalité qui fait sourire. Parce que le ending en fait c'est juste les deux personnages assis sur le perron d'une maison en train de parler. Et il y a la musique. Et ils sont vraiment dans l'ombre et on les voit en train de parler. Et ils sourient de temps en temps. Et ne serait-ce que ça, ce genre de relation, vous savez, le genre de relation simple. J'aime bien ce genre de relation. J'ai trouvé ça rafraîchissant. C'était pas une relation prise de tête, c'était mignon à voir. Et puis le ending m'a achevé au dernier épisode. Je me suis dit, ah oui, ça c'est le goal. Ça c'est vraiment le goal. Bref, je pense vous avoir tout dit de ce que j'ai aimé dans ce drama. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.